Donc, comme on sait, donc l'île de Taïwan a subi 50 années de colonisation japonaise après l'un des derniers traités inégaux qui ont marqué tragiquement l'histoire du 19e siècle chinois. Et, et donc, ces déclarations jettent de l'huile sur le feu dans toute la région. Euh, un moment où, en fait, pourtant, on pouvait de plus en plus espérer un règlement pacifique et j'allais dire sino-chinois, si je puis dire, du conflit, parce que je rappelle quand même que le Kuomintang, qui est actuellement dans l'opposition sur l'île de Taïwan, par l'intermédiaire de sa toute nouvelle présidente qui s'appelle Madame Chung Li-Wen, euh, venait de rappeler son attachement au consensus de 1992 entre Taïwan et la République populaire de Chine à propos de la politique donc dite d'une seule Chine. Bon, face à ce qu'il est convenu d'appeler une véritable ingérence étrangère, hein, et en plus d'inspiration néofasciste hein, et militariste, euh, la Chine a rappelé le droit international issu de 1945, euh, la victoire contre le militarisme japonais qui avait dévasté l'Asie et donc contre le fascisme euh, allemand et italien. Euh, Ce droit international est issu de la conquête des peuples contre une calamité mondiale qui a coûté 50 millions de morts à l'humanité. Euh, il est donc fondé légitimement, ce droit international, et il s'agit de le défendre. Euh, il faut aussi rappeler que le Japon, pendant la guerre, employait déjà les mêmes termes provocateurs que Madame Takaichi pour justifier sa politique d'agression. Ses intérêts vitaux, prétendument, ainsi que ceux de sa prétendue sphère de prospérité, étaient, paraît-il, menacés en Mandchourie, étaient même menacés à Pearl Harbor. Et étant donné le rôle massif et héroïque que la Chine a joué contre cet expansionnisme japonais en Asie, la Chine occupe un poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et elle exerce ainsi donc un rôle de temporisateur et elle ne fait que rappeler le droit international. Donc sa réponse, quoi qu'en disent les médias pro-occidentaux, elle est donc calibrée et proportionnée. Les propos de le Premier ministre japonais, d'une certaine manière, veulent remettre en cause, veulent revitaliser cet expansionnisme militariste japonais.